Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle page de votre journal des Jeux. Nous vous emmenons sur la piste de BMX de Saint-Brieuc. Le BMX est une discipline très spectaculaire. Elle est olympique depuis les Jeux de Pékin. C'était en 2008. Et à cette occasion, il y avait eu chez les femmes un doublé. C'est parti pour un titre olympique. Anne-Caroline Chausson qui a pris un bon départ. Chanazoued aussi, ça va jouer entre les deux filles. Allez Anne-Caroline, non, c'est pas fini encore. Attention, maintenant le dernier virage. Chanazoued qui touche la roue. Les Françaises vont faire peut-être un et deux. Première et deuxième, oui. Anne-Caroline Chausson, championne olympique. Laetitia Lecorguillet, vice-championne olympique. Bonjour Laetitia Lecorguillet, vous êtes désormais conseillère technique nationale auprès de la Fédération française de cyclisme. On vient de voir cette fameuse course de 2008. Vous, quels souvenirs vous en gardez ? C'est une course qui m'a permis de devenir vice-championne olympique, de partager ça aussi avec une autre Française. Et ensuite, ça a permis de construire toute ma carrière après. Et du coup, j'en garde vraiment des bons souvenirs, avec beaucoup de célébrations ensuite. Justement, vous mesuriez avant cela l'impact que pouvait avoir une médaille olympique, parce qu'il y a eu votre retour à Saint-Brieuc, vous étiez très attendu. Ça, vous en aviez conscience avant ou pas du tout ? Non, je n'en avais pas conscience du tout, étant donné même que BMX, c'était la première fois que c'était aux Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que ça a été assez surprenant de faire tous les plateaux télé à la suite de la compétition, d'aller sur les Champs-Élysées, avec tous les autres athlètes. C'est vrai que ça a été vraiment un super souvenir, quoi. Vous le disiez, c'était la première fois que votre discipline était olympique. Ça a changé quelque chose justement sur la suite de l'évolution de votre sport ? Maintenant, les athlètes sont professionnels, moi je ne l'étais pas. Ça m'a permis d'avoir après ensuite un contrat d'image aussi avec la police nationale, d'avoir après ensuite une CIP aussi avec une entreprise pour continuer à m'entraîner et faire du sport de haut niveau. Ça a permis, les pistes de BMX ont beaucoup évolué aussi depuis 2008. Donc oui, ça a permis de professionnaliser, on va dire, la discipline. Quelles sont les chances de médailles pour nos équipes cette année ? Ça fait depuis 2008 qu'il n'y a pas eu de médaille sur les Jeux en BMX, depuis Anne-Caroline Chausson et moi. Donc on espère vraiment qu'il y aura cette médaille avec les hommes. Et puis chez les femmes, je pense qu'il y a aussi qu'il y a possibilité avec Axel Etienne. Elle peut être surprenante sur une course d'un jour. Donc je pense qu'il y a des possibilités de médaille. Merci Laetitia d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, maintenant, le départ, c'est 70 voire 80% d'une course de BMX. C'est-à-dire que celui qui part premier, sauf erreur technique, il ne se fera pas rattraper, quoi. Ou il a très peu de chances de se faire rattraper, quoi. Il faut de la force, il faut de l'explosivité. Ensuite, il faut un bon timing de départ. Donc, généralement, les grilles de départ sont toutes les mêmes, que ce soit en France ou dans le monde. Il faut déjà s'adapter au timing de la grille. Et puis après, il faut être le plus près possible de la grille. Et on est en appui contre la grille de départ. Après, il faut faire un léger petit décroché. C'est-à-dire se retirer un petit peu de la grille pour après essayer de rentrer très fort, très vite dedans, avec un petit peu d'élan, quoi. Le nom d'Eugène Gravelotte ne vous dit sans doute rien. Et pourtant, comme Laetitia Lecorguillet, il s'est illustré aux Jeux, remportant la première médaille d'or pour la Bretagne. C'était en 1896. Dans son dernier livre, Georges Cagnoux, voix bien connue de la radio, dresse une liste très exhaustive de ces Bretons qui se sont illustrés dans l'histoire des Jeux Olympiques. Jean-Marc Seigné et Jean-Michel Piron nous présentent ce livre. L'émotion de la vététiste Julie Bresset, médaillée d'or à Londres en 2012, est encore dans nos mémoires. Mais nombre de sportifs bretons sont parfois tombés dans l'oubli après avoir pourtant connu les sommets de l'Olympe. Éternelle grande voix et serviteur du sport en Bretagne, Georges Cagnoux s'est fait un devoir d'en dresser pour la première fois l'inventaire dans un livre qui se joue des évidences. Quand je pose la question, à votre avis, dans quel sport les Bretons ont obtenu le plus de médailles aux Jeux, on me répond la voile, le cyclisme. Eh bien non, c'est l'escrime. Au total, il y a 21 médailles pour les escrimeuses et les escrimeurs bretons. Alors c'est vrai qu'il y en a un de Saint-Malo, Philippe Cattiot, qui en a remporté à lui tout seul 8, dont 3 en or par équipe entre 1920 et 1936, c'est-à-dire
sur 5 Jeux olympiques. Au total, 85 athlètes bretons se sont illustrés au fil des éditions pour glaner pas moins de 104 médailles. La belle moisson débute dès les premiers Jeux de l'ère moderne, en 1896 à Athènes. C'est au fleuret individuel qu'un jeune escrimeur breton originaire de Quimper va faire mouche. Le premier médaillé d'or, un escrimeur, Eugène Gravelotte, dont le père était, on va dire, de l'Est de la France. Il était né à Paris, mais sa maman était quimpéroise, de la famille Coïc. C'est pas un nom du Béarn, je vous l'assure. Marie-Anne Coïc, qui était sa mère, habitait Quimper, et lui a fait son service militaire ici même, à 20 ans, quand il est devenu champion olympique à Athènes en 1896. Un ouvrage où rayonnent aussi et avant tout les sourires de celles et ceux qui ont participé à la belle histoire des JO. La Bretagne et ses sportifs rêvent d'écrire l'un de ses plus beaux chapitres pour les Jeux de Paris 2024. Elle a tout donné après le dernier virage pour arracher la 3e place. La Finistérienne Agathe Guillemot décroche la médaille de bronze sur 1500 mètres au championnat d'Europe d'athlétisme à Rome. De bon augure à 40 jours de l'ouverture des Jeux pour la licenciée du club de Rennes qui a découvert la scène internationale seulement en 2023. À Paris, il faudra compter sur Agathe Guillemot. Voilà, c'est la fin de cette page spéciale JO. Pour le plaisir, on s'offre un dernier tour de piste.